Alors, qu'est-ce qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit? Ce sont des rêves sexuels, des rêves érotiques, des gens qui vivent des expériences comme s'ils avaient des rapports sexuels, mais en fait c'est un rêve ou alors c'est pendant leur sommeil. Donc ils se réveillent et ils ont des signes de quelqu'un, des gens qui ont eu des rapports sexuels, ils ont tout ce qui prouve qu'il y a eu rapport sexuel. Donc ce sont des choses qu'ils vivent dans leur sommeil, mais en même temps, ils vivent ça de manière réelle au niveau des sensations, au niveau de tout. Comme s'ils avaient réellement des rapports sexuels. Alors, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon parce que normalement, les rapports sexuels, c'est quelque chose de physique. C'est dans le monde physique. Ça ne fait pas partie du monde spirituel. Les rapports sexuels, c'est avec le corps. Ce n'est pas avec l'âme, ce n'est pas avec l'esprit. Il y a des facultés spirituelles et il y a des facultés physiques. Les rapports sexuels font partie des facultés physiques. Les esprits n'ont pas de sexe. Donc, ce n'est pas normal qu'on ait des rapports sexuels de manière spirituelle. Donc, forcément, ce n'est pas bon. Mais est-ce que ça peut nous tuer? Est-ce que ça peut nous arracher la vie? Non. Mais ce sont des situations qui agissent dans la vie normale. C'est-à-dire c'est spirituel, mais il y a des résultats négatifs dans le monde physique. Pourquoi est-ce qu'on les a appelés finalement mari de nuit, femme de nuit? Parce que ceux qui ont ces expériences-là régulièrement, ils constatent que ça agit sur leurs relations amoureuses dans la vie physique. Très souvent, ils n'arrivent pas à avoir une relation de longue durée, ou alors ça commence au moment où ça va vraiment aller dans une dimension où on peut se marier, rester ensemble longtemps. Quelque chose se passe, des mésententes arrivent, on arrive à un niveau où on ne se supporte plus. C'est comme si spirituellement, il y a quelque chose qui s'oppose à ce que ces personnes-là se marient dans la vie normale. Ou alors, si ces personnes-là sont mariées dans la vie normale, il aura toujours des mésententes, des difficultés, des choses qui attaquent leur couple. Et finalement, ces personnes-là divorcent. Ou bien, ces personnes restent mariées, mais il y a toujours un problème, soit au niveau de l'enfantement, ou bien au niveau de, voilà, les rapports sexuels. Il y a toujours un problème. La personne, soit elle commet l'adultère à tout moment, et parce qu'elle n'arrive pas à se satisfaire d'une seule relation, parce que l'esprit là agit. En général, quand les gens ont des rapports sexuels dans leurs rêves, quand les gens ont des rapports sexuels dans leur sommeil, si c'est une fois en passant, on peut se dire que c'est une expérience due à quelque chose peut-être qu'ils ont vu, qui a dû éveiller leur sensation du côté sexuel. Ça aussi, c'est possible. Mais si c'est de manière régulière que la personne a ça, ou alors à des périodes, même si ce n'est pas régulièrement, mais de temps en temps, la personne vit ces expériences-là. Ça veut dire que ce n'est plus quelque chose une fois en passant parce qu'on a vu un truc, voilà, peut-être qui nous a impacté négativement, donc on a eu cette expérience-là. Mais la personne la vit ça régulièrement. Ça veut dire que c'est une oppression. Ce sont des démons, ce sont des esprits impurs qui prennent l'apparence humaine et qui vivent des expériences sexuelles avec les gens dans leur sommeil, dans leurs rêves. Et ça agit sur leurs humeurs, ça agit sur leurs relations amoureuses dans la vie normale, ça agit sur leur vie, sur leurs résultats, parce que c'est forcément une oppression, c'est un esprit, ce sont des présences. Et Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive avec des esprits, pour qu'on vive des expériences diaboliques, des expériences sexuelles avec des esprits impurs. Les rapports sexuels font partie des choses du monde physique. Les esprits n'ont pas de sexe. Donc, c'est dans le monde physique là qu'on fait les rapports sexuels. Donc, si quelqu'un fait des rapports sexuels dans le monde spirituel, dans ses rêves, pendant la nuit et de manière physique, il n'y a pas de partenaire, mais c'est comme si la personne vivait même les rapports sexuels avec une personne qui est là en face d'elle. Ça veut dire que il y a un esprit qui se joue de la personne. Il y a un esprit qui agit dans la vie de la personne. Et s'il y a un esprit qui agit, c'est forcément un mauvais esprit. Parce que l'esprit de Dieu ne fait pas ça. Parce que le Saint-Esprit ne te fera pas ça. Le Saint-Esprit est là pour te restaurer, pour te remplir. Et le Saint-Esprit, il est saint. Donc, il ne fait pas de choses obscènes. Donc, c'est forcément un mauvais esprit qui agit comme ça.
Et il faut les chasser de vos vies. Vous devez vous battre jusqu'à ce que ces expériences-là s'arrêtent. Vous devez vous battre jusqu'à ce que ces démons-là arrêtent de prendre des apparences humaines, arrêtent de prendre des apparences humaines pour avoir des rapports sexuels avec vous. Vous devez vous battre spirituellement et je vais vous donner quelques pistes pour pouvoir combattre ces esprits pour qu'ils quittent vos vies. Ce n'est pas normal. Quand on est né de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit. Et les expériences que le Saint-Esprit nous fait vivre, il n'y a pas les rapports sexuels comme ça, en rêve ou bien dans notre sommeil. Non, le Saint-Esprit est saint. Il nous fait vivre la communion avec Dieu, il nous fait vivre la relation avec Dieu, une relation de père en fils, une relation grandiose, une relation d'amour éternel, de la vie éternelle, une relation pure, sainte, sanctifiée, qui nous conduit dans les sentiers de la justice et de la vie éternelle. Donc, c'est clair que ces esprits-là ne viennent pas de Dieu, ce sont des esprits qui viennent détruire les destinées des gens. Le mari de nuit, la femme de nuit, ce sont des esprits qui en fait ne sont ni hommes ni femmes, mais qui prennent des apparences. Si c'est un homme, l'esprit là peut prendre une apparence d'une femme, l'apparence féminine. Si c'est une femme, l'esprit là peut prendre l'apparence masculine, ou alors la personne est homme, mais l'esprit là vient en tant qu'homme pour avoir des rapports, voilà, de homme à homme avec cette personne, ou alors la personne est femme, l'esprit vient en tant que femme pour avoir des rapports de femme en femme avec elle. Donc ce sont des esprits maléfiques qui prennent des apparences humaines, mais qui viennent et qui ont des rapports sexuels avec les gens. Et c'est en esprit, c'est en rêve, c'est pendant le sommeil, mais la personne vit l'expérience de manière physique. Ce n'est pas normal. Vous devez combattre dans la prière jusqu'à vous débarrasser de cela. Vous devez prier tous les jours. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dieu donne le pain de chaque jour, chaque jour. Donc, tu dois prier chaque jour. Tu dois lire la parole chaque jour. Et tu dois vivre en fonction de la parole de Dieu. Ne vis pas une vie de péché. Ne vis pas une vie où tu mets Dieu dehors. Tu ne marches pas selon ses lois. Et tu vas voir que tu vas te débarrasser encore de ce mauvais esprit, de ces influences, de ces expériences nocturnes de mari et femme de nuit. Il faut que Jésus soit réellement dans vos cœurs, dans vos vies, et ça va disparaître. Il y en a, ça part tout doucement, au fur et à mesure, les fréquences diminuent, et puis après, tu ne vis plus ça du tout. Et il y en a d'autres aussi, c'est automatiquement, ils sont délivrés. Voilà. C'était l'enseignement du jour. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez voilà, les vidéos là et recommandez-les pour que d'autres personnes puissent aussi s'abonner et être édifiées. Je suis pasteur Seka Olga. Dans le mois de septembre, nous allons faire un temps de jeûne et prière de 21 jours. Préparez-vous, on va donner les dates. Et ce sont des moments très intenses spirituellement. Ce sont des moments très édifiants. Nous aurons une croisade de délivrance, spéciale délivrance. Et nous allons prier pour tous ceux qui ont les maris et femmes de nuit, tous ceux qui font des cauchemars, tous ceux qui sont tourmentés par les démons. Tu sens qu'il y a une oppression, tu sens qu'il y a une présence qui n'est pas bonne dans ta vie. Tu te sens oppressé. Il faut venir. Si tu es ici en Europe, sois avec nous le samedi 24 août à Alfortville pour la croisade spéciale délivrance. Voici l'adresse, 71 rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville. C'est un lieu clôturé et dedans il y a plusieurs bâtiments. Tu viens au bâtiment A6 au premier niveau le samedi 24 août à 14h30. Ce sont des croisades de puissance, de la manifestation de l'onction de Dieu, où on enseigne la parole, où on proclame, où on chasse les démons. Les gens sont délivrés et il y a des maladies qui ont pour base des démons. Donc quand on prie aussi, ces personnes sont guéries. Jésus guérit aussi les maladies, même qu'on appelle les maladies naturelles. C'est-à-dire, il n'y a pas une base spirituelle, mystique, mais Jésus guérit aussi ces maladies-là. Donc, je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais il faut que tu sois à la croisade du samedi 24 août à Alfortville, 71 rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville. Donc, ne la rate pas, à partir de 14h30, sois là. Pour vous qui n'êtes pas ici, connectez-vous. Déjà, il faut vous abonner à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et c'est aussi Révérend Roger Seka. Vous vous abonnez, comme ça le samedi 24 août, vous vous connectez pour suivre en direct.